Sébastien Derrière vient de nous rejoindre. Nous sommes à l'Observatoire de Strasbourg. On parle du CDS, du Centre de données astronomiques, qui fête cette année ses 40 ans. Expliquez-nous d'abord cet environnement assez exceptionnel et cette lunette, Sébastien. Alors l'observatoire astronomique est assez ancien, il a été construit en 1881 à l'époque allemande. Ça c'était une lunette méridienne qui servait à mesurer le passage des astres au méridien. Voilà. Alors il y a eu évidemment un bond en avant, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce centre de données astronomiques. Alors j'ai trouvé ça assez étonnant. Qu'est-ce qu'on recueille ici à Strasbourg, hein? On collecte des données de tout type, ça peut être des catalogues, des images, des articles dans la littérature. Et on les collecte, on les met en forme, on les trie et on les redistribue à la communauté mondiale. Alors, vous avez cette vidéo qui nous montre en fait comment on se connecte, hein, et combien de personnes se connectent tous les jours. Oui, alors on s'est amusé à regarder sur 24 heures qui se connectait au service du CDS. Donc là, on voit sur une journée, sur 24 heures, les connexions qui ont lieu depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis l'Amérique du Sud, le Japon qui est un gros consommateur, la Chine, l'Australie. Et puis aussi l'Inde ou d'autres pays qui sont tous les pays qui font de l'astronomie. On a plus de 500 000 requêtes par jour en moyenne, ça fait 6 requêtes par seconde. Ceux qui travaillent le jour, hein, là on voit le soleil qui se déplace. Donc le jour, les astronomes européens sont très actifs, mais les Américains travaillent même la nuit, les Japonais continuent à travailler le soir. On peut même, à partir des gens qui se connectent chez nous, voir quelles sont les habitudes de travail des gens en fonction de l'heure de la journée localement. Donc on peut voir si les Espagnols font la sieste ou si les Américains ne font pas de pause déjeuner. Les gens viennent récupérer des informations sur les objets astronomiques. Ça peut être une étoile, une galaxie, une nébuleuse planétaire. Ils veulent savoir quels sont les derniers articles publiés sur leur objet préféré. Ils veulent savoir quelle est la position de cet objet dans le ciel. Pour tout ce genre d'informations, ils viennent au CDS. Alors qui fait appel à vous? Est-ce que ça peut être, j'en sais rien, Arianespace, la NASA, qui vont avoir besoin d'informations auprès du CDS? Oui, on a des partenariats avec la NASA, par exemple, pour leur offrir certains de nos services. Les gens qui préparent leurs observations avec le satellite Hubble se servent de notre atlas du ciel Aladdin pour préparer et planifier leurs observations. Est-ce qu'on découvre encore aujourd'hui des étoiles? Découvrir des nouvelles étoiles, c'est pas intéressant en soi. Ce qui est intéressant, c'est trouver les objets vraiment spéciaux, les premières étoiles qui se sont formées dans la galaxie, ou des étoiles en train de disparaître. C'est là qu'on apprend des nouvelles choses. Est-ce qu'il y aurait d'autres soleils dans la galaxie? Plein. Il y a plein d'étoiles comme le Soleil dans la galaxie, partout. Ouais. Mais qui rayonnent comme le Soleil? Exactement, oui. Le Soleil, c'est une étoile G2.5. Et des étoiles G2.5 dans Simbad, il y en a probablement des milliers. Donc... Voilà le monde extraordinaire de ce centre de données astronomique de Strasbourg. Beaucoup de soleils, des milliards d'étoiles. Toutes ces données sont recensées ici à Strasbourg.